Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc, selon un sondage IFOP réalisé pour le journal du dimanche, 69% des Français se déclarent favorables à une réforme de la Constitution pour diminuer l'immigration. L'opinion publique qui semble partager largement l'avis des Républicains, Philippe. Oui, Cécile, rappelons que ceux-ci ont proposé dimanche d'inscrire dans la Constitution la possibilité de déroger à la primauté du droit européen sur le droit français. Alors, est-ce que pour vous, on doit pouvoir réformer la Constitution pour passer au-dessus des droits européens, notamment en matière d'immigration? Vous êtes pour, vous êtes contre? La République En Marche a parlé de Frexit sur l'immigration. On vous attend au 0826 300 300. Pour l'instant, vous êtes en majorité à dire oui à plus de 80%. Et on va en parler avec Jean-Philippe Dubrul, qui est directeur d'études au pôle politique et actualité du département Opinion Stratégie d'entreprise de l'IFOP. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Généralement, quand en tout cas on parle de sondage, on vous demande de nous expliquer d'abord le sondage pour que nos vraies voix puissent commenter, si vous permettez. Eh bien, tout simplement, c'est une question assez simple au demeurant. C'est celle qu'ont mis en avant les Républicains dans le cadre des discussions sur l'immigration. Mais dans cette question, il y a deux éléments. On demande aux gens s'ils sont pour réformer la Constitution pour déroger aux règles de l'Union européenne, oui. Première chose. Pour quel objectif? Faire diminuer l'immigration. En tout cas, ce qu'on constate quand on conjugue les deux, c'est que oui, une large majorité des Français, 69%, se dit en faveur de cette initiative-là. Sans surprise, chez les proches des Républicains, on est à 92% pour ça, donc c'est quelque part rassurant, où enfin les Républicains, d'une voix commune, arrivent à parler de manière fidèle à leur électorat. Ce n'était pas le cas pendant la réforme des retraites. Mais ce qui est intéressant, je rebondis sur ce qui a été dit juste avant, chez les sympathisants En Marche, chez les sympathisants Renaissance, ils sont 73%, quasiment trois quarts, à être d'accord aussi avec cette proposition-là. Donc là, par contre, on constate un décalage entre les prises de position des ténors de la majorité et leur électorat. Philippe Bilger, c'est très élevé quand même, 70%. Ah oui, et ce qui est très intéressant, je l'ignorais, c'est le fait qu'il y ait en fait une familiarité, une connivence quasiment entre les électorats. Mais moi, je ne trouve pas les propositions des Républicains choquantes, mais est-ce que vous ne croyez pas, est-ce que je peux poser une question? Jean-Philippe Dubrul, allez-y, bien sûr. Philippe, est-ce que derrière tout cela, il n'y a pas une appétence du peuple français en réalité pour le référendum sur l'immigration, puisqu'au cœur de la proposition LR, c'est ça, puisqu'on est obligé de changer la Constitution pour avoir le droit de se prononcer sur l'immigration par référendum. Est-ce qu'il n'y a pas une forte attente pardonnez-moi, enfin du référendum? Vous voulez frustré. Vous voulez un référendum sur l'immigration? Appelez-nous au 0826 300 300. Vous n'en voulez pas, même numéro. Jean-Philippe Dubrul. Alors moi, ce que je vois, c'est un peu à côté de ça. Si vous voulez, c'est que quand on regarde, voilà, on a dit 69% des Français sont d'accord avec l'idée de réformer la Constitution pour déroger aux droits européens, pour réduire l'immigration. Ça, c'est posé. On a vu que chez les sympathisants LR, on est quasiment tout le monde d'accord. Sans surprise, côté Rassemblement National aussi, on est sur les mêmes taux. Chez la majorité relative, on est d'accord aussi, majoritairement. Mais même chez les proches, chez les sympathisants d'Europe Écologie Les Verts et du Parti Socialiste, qui ne sont pas connus pour avoir l'immigration en top priorité de ce qu'ils attendent de la puissance publique. Eh bien, même dans ces publics-là, on est majoritairement favorable à cette initiative. Alors si c'est pas l'immigration, c'est peut-être l'autre volet. Et 63% au PS, c'est-à-dire les deux tiers pratiquement. Tout à fait. Tout à fait. C'est pas 51%. Je suis pas en train de vous vendre une majorité ric-rac. Non, c'est que même chez ces électeurs de gauche-là, l'exception étant les électeurs France Insoumise qui rejettent globalement cette initiative-là, même à gauche, on est pour. Et selon moi, ça traduit quoi? Ça traduit, vous parliez de référendum. On est là-dedans, on est dans la reprise de contrôle, la reprise de contrôle sur notre propre destin, sur notre propre vie. Les manifestations au cours de la crise de la réforme des retraites l'ont montré, d'autres manifestations, d'autres mouvements l'ont prouvé, dans des mouvements qui travaillent la société. On est dans une société aujourd'hui où les individus souhaitent pouvoir reprendre le contrôle de leur vie. C'est pas forcément contre l'Europe, c'est pas forcément spécialement sur l'immigration, mais on veut pouvoir décider de où on va et comment on y va. Et on le retrouve dans cette question-là, même chez les électeurs de gauche, même sur l'immigration.
Luc Grain. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, parce que d'abord, ça s'inscrit dans une situation où systématiquement les Français veulent changer les choses. Ils en ont marre. Donc, quels que soient les sondages, quels que soient les sujets, les gens veulent changer. Premièrement, sur la réforme de la Constitution, moi je suis un petit peu, en tant qu'ancien constitutionnaliste, un petit peu dubitatif. On a eu 24 réformes depuis 1958 de la Constitution. Rien ne prouve que toutes ces réformes successives, dont celle de 2008, le septennat, le quinquennat, celle de 2000, etc., rien ne prouve que notre République fonctionne mieux. Qui a fait le RIP de manière à ne pas pouvoir en faire, c'est quand même très intéressant. Voilà, et 2008 qui est venu valider le traité de Lisbonne qui avait été rejeté par les Français en 2005. Enfin, on connaît tout ça. Sur ce sujet, il y a deux approches. Il y a premièrement la question de la souveraineté. Et il est normal que les Français, après toutes ces années d'Union européenne, aient envie de se reprendre la souveraineté de l'État et de reprendre la souveraineté des décisions. Donc ça, c'est tout à fait légitime. Le petit problème qu'il y a dans ce sondage, c'est qu'on mélange donc réforme de la Constitution pour revenir à davantage de souveraineté et hop, on vous glisse le sujet de l'immigration derrière. Alors, allez savoir si tous ceux qui répondent sont d'abord pour reprendre, se ressaisir de la souveraineté ou lutter contre l'immigration qui leur semble trop importante. Ça, c'est pas tranché. Au passage, je note quand même qu'il y a 43% des insoumis qui se disent insoumis, qui sont pas défavorables à cette réforme. Donc, ça veut bien dire qu'il n'y a pas seulement le sujet de l'immigration, mais qu'il y a aussi le sujet de la maîtrise de la souveraineté nationale. Jean-Philippe Dubrul. Tout à fait. Je me retrouve complètement dans ce qui vient d'être dit là. Et c'est vrai que cette question, finalement, elle a été posée en l'état, puisque c'est la proposition de messieurs Marlex et Ciotti, notamment. Ciotti, oui. Et Retailleau. Et Retailleau, c'est le triumvirat, on va dire, des Républicains. C'est leur proposition, c'est la tribune qu'ils ont fait dans le JDD. Je crois le titre c'était Chiche, Monsieur le Président, hein, si je ne me trompe pas. Donc voilà, l'idée était vraiment de tester cette proposition. Faut-il faire ceci pour cela? Et force est de constater, c'est peut-être un motif de réjouissance pour les Républicains qui n'en ont pas eu beaucoup ces derniers mois, un motif de réjouissance pour les Républicains de voir que 69% des Français, finalement, se retrouvent dans cette proposition-là où ils adhèrent. Après, il revient aux Républicains de faire fructifier ce oui de principe majoritaire, et on voit déjà que c'est un moyen de lézarder ou de glisser un caillou dans la chaussure de la majorité, ou en tout cas du groupe Renaissance. Qui a déjà dit non par la voix du SOPT, du ministre Olivier Dussopt. Ils ont dit que c'était oui. Non, mais ce qui est intéressant, c'est quand même que nos démocraties, elles tentent de fonctionner, notamment à l'Assemblée nationale. Initiative de Lyotte sur le retour sur les 64 ans, initiative de LR sur l'immigration, et on voit que quand même les politiques là essayent de faire bouger le pays. Le problème, c'est que pour l'instant, à chaque fois, l'exécutif dit non. Bah oui, c'est ça, c'est un blocage. Thomas Forêt. Oui, c'est aussi quelque part la dernière tentative de LR pour tenter à nouveau d'exister après tant d'années d'inexistence ou d'inefficacité. Je pense qu'ils jouent presque leur dernière carte. Il faut savoir, LR, ils ont perdu la moitié des adhérents l'année dernière, donc en tout cas c'est les chiffres qui circulent. Donc ils jouent vraiment une carte importante. Carte qui a été préemptée par ailleurs par Zemmour pendant toute la campagne présidentielle, où on a dit non, c'est pas un sujet, etc. Parce que moi je pense quand même, dans le sondage, je pense quand même que les questions sont assez claires et que les Français répondent quand même sur le sujet de l'immigration, qui est un sujet. Et ça, à un moment, on peut plus se masquer derrière cette réalité. Merci Thomas de redonner le moral sur les Républicains. On commençait à espérer un coup sur la tête. Mais une question à Jean-Philippe Dubrul. Est-ce que, paradoxalement, cette adhésion relativement forte dans tous les camps à l'égard des propositions des Républicains, est-ce qu'à votre avis, ça devrait induire une stratégie politique cohérente de la part de Renaissance? Comment ils pourraient tenir compte à la fois de ce désir et du fait que les humanistes, entre guillemets, au sein de Renaissance, sont très rétifs? Jean-Philippe Dubrul. C'est d'autant plus compliqué
C'est d'autant plus compliqué qu'on a vu que chez les sympathisants Renaissance, on est pour cette proposition à 73%. Je rappelle que la proposition, c'est supprimer la primauté du droit européen, grosso modo, sur le droit français, pour réduire l'immigration. Je rappelle également que les sympathisants Renaissance, dans la foulée d'Emmanuel Macron, sont traditionnellement plutôt européistes. Donc vous voyez, on a quelque chose déjà qui cloche. On a des électeurs censés être plutôt européistes, qui à 73% nous disent « Ah bah oui, on va revoir la primauté du droit européen sur le droit français pour réduire l'immigration ». Donc c'est bien la preuve que, comment dire, les électeurs de Renaissance et le public, l'électorat de l'exécutif ne sont pas si simples à appréhender et ne suivent pas forcément les propos des ténors de la majorité en toute chose. En tout cas, ce qu'on constate ici, c'est qu'un électorat censé être européiste, il est pour réformer la Constitution pour baisser l'immigration. Donc on peut supposer qu'ils ont très envie quand même qu'on agisse sur l'immigration, et c'est là, c'est ce qu'avait compris peut-être Emmanuel Macron en voulant pousser les discussions autour de la loi immigration, alors qu'Elisabeth Borne, elle, avait freiné. Voulait freiner pour laisser une respiration. Au mois d'octobre. Luc Gras. Oui, c'est parce que je voudrais rebondir par rapport à ce qui a été dit. Là, en l'occurrence, l'électorat Renaissance, 73% pour, c'est bien la preuve que l'électorat de Macron est en partie animé par des gens qui autrefois votaient à droite. Aujourd'hui, le grand débat stratégique qui se joue à LR, c'est l'option entre soit on fait son nid dans l'électorat Renaissance et en gros, comme Macron se représente pas, on occupe les strapontins Renaissance parce que le parti Renaissance n'existe pas sur le terrain, ou alors on a une stratégie d'autonomie, dont je réponds à votre question, cher Philippe, c'est-à-dire de poser des actes pour montrer que LR a un discours différent et qui semble être peut-être la seule voie possible pour reconstruire LR, c'est-à-dire être en autonomie par rapport à Renaissance, qui n'existe pas ou qui n'existera plus pour exister. Moi, je pense qu'il y a un fait majeur quand même qui explique probablement en partie que les européistes d'aujourd'hui, quelque part, se retournent vers un côté plus patriote maintenant. C'est la crise énergétique, c'est le prix de l'énergie, le prix à la pompe, où on subit quand même cette politique européenne et où on n'arrive pas à s'en départir, alors qu'on produit l'énergie la moins chère d'Europe. Et je pense que notamment sur l'électricité, etc. Exactement. Marché européen de l'électricité. Et électricité, absolument. Et moi, je pense que les européistes, comme on dit, sont pas forcément des gens qui sont des fédéralistes. Ça peut très bien être des gens qui, conformément à l'esprit européen au départ, croyaient dans l'Europe des nations. Sauf que cette Europe des nations, on voit que parfois, elle ne joue pas dans l'intérêt de ses propres nations, et c'est ça qui est en jeu, et il est bien légitime, voire même réjouissant qu'on se saisisse de ce sujet un petit peu de façon unanime. Jacqueline, au 0826 300 300, est-ce que vous voulez que justement on reprenne le contrôle sur cette immigration ? Je pense qu'il y a deux questions, effectivement, celui de la réforme de la Constitution et celui de l'immigration. Peut-être qu'on est en train d'utiliser l'immigration pour jouer la réforme des institutions. Et peut-être que ça arrange justement Renaissance, puisque Emmanuel Macron parlait de revoir les institutions à l'automne. Et ce serait peut-être l'occasion de modifier la Constitution, non seulement par rapport à l'immigration, mais peut-être pas, et sur d'autres sujets, par exemple le septennat. Oui. Luc, est-ce que c'est vraiment possible aujourd'hui de se désolidariser finalement de l'Europe aujourd'hui ? C'est toujours possible. La souveraineté dans la République française, elle est populaire, c'est la souveraineté du peuple. Prenez l'exemple, par exemple, de la TVA sur la restauration. On nous a dit pendant des décennies qu'on pouvait rien faire parce que l'Europe nous bloquait, et finalement, on a pu avancer vers un modèle qui a permis de distinguer la TVA des restaurateurs d'autres TVA. Donc c'est tout à fait possible. La question, et c'est intéressant dans la perspective des prochaines élections présidentielles, mère des batailles, 2027, c'est que on voit que c'est peut-être un sujet qui pourra être avancé lors de la pré-campagne électorale présidentielle, celle de la souveraineté
souveraineté, celle de la maîtrise de notre avenir. On est bien au-delà des contingents de souverainistes tels qu'on les a connus dans ce pays avec Charles Pasqua, etc. dans le passé. On voit bien qu'aujourd'hui, la question de la souveraineté déborde largement. Des gens ont pu voter Maastricht, des gens ont pu même voter le traité de Lisbonne, mais s'interrogent aujourd'hui sur la souveraineté de la France. Mais là, on est dans le en même temps, quoi, Philippe Bilger. C'est-à-dire, en même temps, on est européen, mais en même temps, on est souverain. Donc c'est Absolument, un peu, c'est compliqué quand même. Mais ça montre que le souverainisme instille cette volonté d'indépendance et d'autonomie. C'est ce que vient de dire Luc. Irrigue maintenant tous les courants. Oui. C'est très clair. Et puis c'est l'Europe des nations, c'est l'Europe des nations, et c'est la pensée gaulliste simplement qui s'actualise. Oui, enfin, il y a quand même une confusion de vocabulaire. Vous faites bien de préciser souveraineté de la France. Parce que le clan de Renaissance utilise l'expression souveraineté européenne. Et le peuple européen. Vous venez d'employer les synonymes qu'on nous propose, qui ne sont pas des synonymes. L'autonomie et l'indépendance ne sont pas des synonymes de la souveraineté. Non. La souveraineté, elle appartient au peuple. L'indépendance et l'autonomie, elle peut s'appliquer à tous les échelons, y compris supra. Le danger, c'est que quand on quitte la souveraineté nationale, on va vers une souveraineté européenne et on est plus très loin de la souveraineté des marchés quand on connaît l'Europe. C'est l'une ou l'autre. Je voudrais poser une question à Jean-Philippe Dubrul quand on voit que 63% des sondés du PS, le PS qu'on peut difficilement classer à l'extrême droite, serait prêt à revenir sur le droit français par rapport au droit européen. Est-ce que ça prouve pas, je vais citer un autre socialiste, François Mitterrand, il y a 30 ans, qu'en termes d'immigration, le seuil de tolérance est dépassé? Alors, en termes d'immigration, dépassé, je ne sais pas, mais... Je citais Mitterrand. Oui, en tout cas, le seuil de tolérance, il est assez bas partout. Chaque fois qu'on questionne les Français sur l'immigration, il y a le plus souvent, oui, un réflexe de dire il faut fermer le robinet, tout part à volo, etc. Alors, ça c'est une réflexion de préambule. Après, il faut voir aussi la réalité dans la vie des gens, et on voit souvent que quelque chose qu'on mesure, un détail qui peut être un peu cocasse, c'est qu'en général, sur ces thématiques migratoires, les populations, certaines populations qui sont très en pointe pour demander l'arrêt de l'immigration, il y en a beaucoup dans les zones rurales, par exemple. Peut-être des zones où, en fait, il y a le moins d'immigration. Le fait qu'il y en ait moins rend peut-être plus visible le peu qu'il y en a quand il y en a. Ça aussi, c'est une réflexion à avoir. Mais en tout cas, sur l'immigration en général, les Français ont traditionnellement une posture plutôt de fermeture. Ça, ce n'est pas nouveau. Et cela se vérifie encore une fois à l'occasion de ce sondage pour la plus grande joie des Républicains. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Jean-Philippe Dubrul, directeur d'études au pôle politique et actualité département opinion stratégie d'entreprise de l'IFOP. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, on va partir à Cannes avec René Chiche. On va aller voir ce qui se passe. C'est bientôt la fin du... René Chiche, c'est un festival à lui tout seul de toute façon, donc c'est bien. Il est peut-être déjà encore sur sa terrasse avec son petit verre de rosé. En tout cas, on verra. On l'accueille dans un instant. À tout de suite.